Comment identifier et saisir des opportunités d'investissement en Afrique? Je tiens à préciser que cette vidéo est uniquement dédiée aux personnes qui possèdent du million minimum dans leur compte bancaire, ou du moins des personnes qui possèdent des actifs à hauteur du million, les millionnaires. Bonjour mes industriels et bienvenue sur Industrialisation de l'Afrique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet stratégique pour ceux qui savent lire entre les lignes et qui voient le potentiel énorme que possède le continent africain. Comment identifier et saisir les opportunités d'investissement dans les secteurs industriels en Afrique? Avec ses 54 pays, l'Afrique aujourd'hui est prête à une transformation industrielle. Avec une population jeune, riche, dynamique et diversifiée, elle est prête à aborder cette transformation. Alors, comment, en tant qu'industriel, entrepreneur et investisseur, vous pouvez tirer parti de cette transformation pour non seulement devenir milliardaire, augmenter de l'argent dans votre portefeuille, réussir, mais aussi contribuer au développement de l'Afrique. C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette vidéo. Commençons par une vue d'ensemble. L'Afrique fait partie des continents les plus riches au monde, avec ses ressources naturelles, avec l'abondance en ressources minières, en énergie renouvelable et en terres arables. Pourtant, l'industrialisation, le développement industriel reste encore en freine, reste encore en retard. Les infrastructures limitées, les technologies rétrogrades et l'environnement réglementaire encore très complexe sont des défis et des obstacles majeurs. Cependant, ces défis représentent des opportunités d'investissement pour ceux qui savent où regarder, comme vous et moi. Allons-y. La première étape pour saisir des opportunités d'investissement dans les secteurs industriels en Afrique, c'est d'identifier des secteurs stratégiques. Selon les données de la Banque africaine de développement, les secteurs agro-industriels, technologiques, d'infrastructures et d'énergie renouvelable sont des 4 secteurs clés et promoteurs en Afrique, vers où investir énormément d'argent. En ce qui concerne l'agro-industrie, l'Afrique regorge 60% des terres arables au monde. Cela alimente le secteur agricole et par ricochet le secteur agro-industriel, passant par les 3 étapes clés d'une transformation complète: le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Primaire pour l'agriculture, secondaire pour la transformation et tertiaire pour la commercialisation dans les grandes firmes mondiales, dans les grands supermarchés. En ce qui concerne les énergies renouvelables, l'Afrique possède l'un des potentiels solaires les plus élevés au monde. C'est la raison pour laquelle vous devez voir le Maroc posséder le parc solaire le plus élevé au monde, le plus grand parc solaire au monde, c'est-à-dire le parc Nord, à Ouarzazate. Cela implique que si vous êtes un industriel
qui veut investir dans le secteur énergétique en passant par les énergies renouvelables, vous concentrez sur l'énergie solaire ou sur les dérivés énergétiques liés à l'énergie solaire, vous serez milliardaire à vie. En passant par les plaques solaires, les batteries, les convertisseurs énergétiques, ou la vente des kits solaires pour alimenter des régions qui sont très loin de la ville et qui croupissent jusqu'aujourd'hui dans le noir. Alimenter ces villes, leur proposer cette solution, leur proposer ce type de solution, favoriserait votre réussite par l'augmentation de votre chiffre d'affaires. En ce qui concerne la technologie, on se rend compte que depuis 2013, de 2013 à 2023, l'Afrique a assisté à doubler son taux d'infiltration d'Internet. C'est-à-dire quoi? En 2013, le taux d'infiltration d'Internet était de 16% en Afrique. En 2016, c'était de 25%. Et en 2023, ce taux est arrivé à 40% et ne cesse de croître. Cela implique que l'Internet est en train de gagner la population africaine, de gagner le sol africain et donc tirer parti de ce taux d'infiltration en apportant des technologies de pointe, de la technologie innovante qui pousse à miniaturiser les systèmes, à miniaturiser les process et les processus industriels serait un bénéfice. Regardez Orange, regardez MTN, regardez ces grandes firmes qui s'imbriquent et qui se huent à coloniser l'Afrique. C'est-à-dire, tous les jours, n'hésitent de faire de la publicité, malgré que eux, ils sont déjà des hubs mondiaux. Qu'est-ce que Orange gagne à investir des milliards et des millions dans le marketing? Parce qu'ils voient, ou du moins ils trouvent en cela un bénéfice au-delà de l'achat des puces. En ce qui concerne les infrastructures, vous devez savoir que les besoins en infrastructures en Afrique, beaucoup plus globalement, pendant toute une année, sont évalués entre 130 et 170 milliards de dollars par an. Donc par an, l'Afrique dépense plus de 150 milliards de dollars pour les infrastructures. Et les entreprises comme Razel, comme Groupe d'Afrique et plein d'autres s'accaparent de ce marché. Si toi également, votre équipe, vous vous associez pour pouvoir constituer une entreprise en BTP forte, que ce soit pour la construction des ponts, des routes, des chemins de fer et plein d'autres infrastructures routières, alors vous challengerez les entreprises comme Razel, Route d'Afrique et bien d'autres. La deuxième étape pour pouvoir saisir les opportunités d'investissement dans les secteurs industriels en Afrique, c'est d'analyser le potentiel économique d'un secteur dans un pays bien précis. Qu'est-ce que cela implique, analyser le secteur, analyser le potentiel économique? Si par exemple, parmi les 4 secteurs dont j'ai cité plus haut, l'énergie renouvelable, l'infrastructure, la technologie ou l'agro-industrie, vous êtes intéressé parmi l'un des 4 secteurs-là, par exemple au Nigeria. Vous arrivez au Nigeria, vous essayez de faire une analyse. Parmi ces 4 secteurs d'activité, quel est le potentiel économique de l'industrie, de l'agro-industrie, de la technologie, des infrastructures ou de la technologie au Nigeria? Maintenant, en fonction du secteur le plus intéressant, vous pouvez dire, je préfère prendre l'énergie renouvelable ou l'industrie ou l'agro-industrie au Nigeria. Dis par exemple que moi je vais prendre par exemple l'énergie renouvelable au Maroc avec ce fort potentiel. Ou du moins, je vais me concentrer sur l'agro-industrie en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou au Cameroun. En fait, c'est cette analyse du secteur, du potentiel économique qui te permet de te fixer sur le choix d'un secteur dans un pays bien précis. Je pense que j'ai été clair là-dessus. Maintenant, la troisième étape, c'est l'étude des risques et des partenariats. En fait, l'Afrique, investir en Afrique n'est pas sans risque.
L'Afrique est l'un des continents dans lequel l'investissement est le plus risqué. Cela implique la plus grande capacité de gagner. Parce que qui dit haut risque dit grande possibilité de gain. Et cela s'accompagne de tout ce que cela implique en termes de risque sur tous les sens du terme. Les risques physiques, les risques spirituels, les risques politiques, les risques économiques, tout type de risques sont en Afrique. Ça implique donc que lorsque vous parviendrez à dompter ces risques-là, vous ferez d'énormes bénéfices, d'énormes gains en Afrique. Maintenant, la stratégie ici, c'est quoi? D'aborder ce contexte-là avec il y a deux stratégies. Un, faire des partenariats public-privé. C'est-à-dire que si votre entreprise est publique, faites des partenariats avec si votre entreprise est privée, faites des partenariats avec le public. Question que le public ait quelque chose à perdre si vous chutez. Si la politique ou le gouvernement en place doit perdre quelque chose si votre entreprise est dans de mauvaises conditions, elle fera tout pour que vous teniez la tête hors de l'eau. Regardez par exemple les brasseries, regardez par exemple Enio, la SNEC, toutes ces firmes étrangères qui sont venues s'installer en Afrique ont quelque chose à donner à l'État, ont des parts de leur entreprise que l'État a, qui fait en sorte que ça maintienne leur hégémonie en place. Est-ce que vous m'écoutez, les chers milliardaires, les chers millionnaires qui prétendent devenir milliardaires dans quelques années? Maintenant, il y a aussi une deuxième approche qui est de s'appuyer sur les locaux. Voyez-vous, il y a des industriels, des investisseurs ou des entreprises locales qui sont déjà implantées et qui ont compris la population, compris les rouages, compris le système de fonctionnement et l'environnement économique avec toutes les difficultés que cela implique. Ça veut dire que si tu veux investir en Afrique, associe-toi à une entreprise qui est déjà sur place depuis peut-être 10 ans, 15 ans, 30 ans en arrière. Et quand tu vas t'associer comme ça sera facile pour toi de faire des bénéfices et de minimiser les risques de perte. La dernière étape donc dans ce processus, c'est de passer à l'action. Ça ne sert à rien de faire des recherches, de faire des analyses, de faire des comparaisons si au final tu ne dois pas te lancer ou au final tu ne dois pas poser la première pierre. Lance-toi et sur le chemin, pendant le processus, tu apprendras, tu comprendras l'environnement, tu connaîtras le secteur qui matche le plus avec toi, avec tes compétences, avec tes capacités et tu pourras faire ton bénéfice avec le temps. Lancer une entreprise dans un continent comme en Afrique, c'est pas d'attendre 2 ans, 3 ans et dire je suis prêt, alors je vais gagner. Non. Lancer un empire, bâtir quelque chose de puissant implique perdurer sur le temps, implique avoir des résultats après des années de galère, après des années de souffrance, des années de résilience. Et vous devez voir que des entreprises commencent à réellement voir sortir la tête de l'eau après peut-être 10 ans. Peut-être même pour d'autres entreprises, on va dire 5 ans, 8 ans, mais 10 ans, 15 ans, 20 ans, avant que des entreprises sont vraiment implantées, avant que des entreprises sont vraiment solidifiées. 15 ans de vie, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Là, on va dire, voilà des entreprises qui prospèrent. Regardez par exemple Aliko Dangote, Baba Dampulo. Tous ces riches milliardaires africains ont bâti des entreprises depuis des années. Et c'est après 20 ans qu'ils avaient lancé leur initiative que ils sont reconnus en Afrique. Que maintenant on parle d'eux. Si aujourd'hui tu lances une initiative et que tu attends qu'elle soit déjà prospère après 4 ans, 3 ans, non, tu es pressé mon ami. Et tu risques de te donner un coup de poing à la gorge par toi-même. Comme on dit souvent, tu risques de prendre un gros poteau en Afrique. Alors, l'Afrique regorge vraiment beaucoup d'opportunités. Laissez de vous concentrer sur les ressources. Les ressources, ils sont présentes. Maintenant, comment utiliser votre intelligence, votre stratégie, votre harmonie intellectuelle pour pouvoir transformer ce potentiel en Afrique pour que cela puisse être utile pour la population, pour vous-même et pour le continent. Alors, si cette vidéo vous a apporté quelque chose en plus, n'hésitez pas de partager ce que vous avez appris dans cette vidéo en commentaire pour ceux qui doivent être concentrés dans les commentaires pour que nous sachions ce qui vous intéresse afin de pouvoir apporter une valeur ajoutée sur ces aspects-là.
Et aussi, partagez cette vidéo dans vos réseaux si cela vous a plu. Et donnez-nous aussi vos avis en commentaire. À plus et à très bientôt dans de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne Industrialisation de l'Afrique parce que c'est ensemble qu'on pourra bâtir de grandes choses et apporter de la réelle valeur ajoutée au continent africain. À plus et à très bientôt.